finale? Je crois que Jean-Michel Aulas rêve quand même trop grand depuis, sauf que c'est des rêves illusoires, des ambitions chimériques, dans la mesure où lui, il nous promettait même remporter la Ligue des Champions. Mais l'année qu'il promettait qu'il devait remporter la Ligue des Champions, je vous dis, l'année qu'il promettait, c'est là où il a été sorti par justement une équipe qu'on appelle l'Ajax. Et je me souviens, c'est Bertrand Traoré qui avait marqué en Ligue Europa. C'est-à-dire que l'année que lui, il avait promis, finalement, il s'est retrouvé en Ligue Europa et il a été sorti par l'Ajax. Justement avec une bastonnade incroyable. Donc, après, il a dit qu'il nous fallait un joueur comme Bertrand Traoré. Il l'avait d'ailleurs recruté. Et il arrive là-bas, ça ne donne plus pratiquement grand-chose. Moi, je crois que quand on ne peut pas réussir à recruter de grands joueurs, il faut se remettre à la formation. Dans les années 2010, par exemple, Lyon avait le meilleur centre de formation d'Europe, devant l'Angleterre et devant Karim Benzema a été formé à Lyon. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis quand même surpris que ce Lyon-là, qu'avec Michel Aulas, qu'il aille prendre des joueurs à gauche et à droite et qui vous disent, comme justement cette saison encore, que oui, j'ambitionne de remporter cette Ligue Europa qui devient un objectif. Et il a dit qu'il avait bien rêvé. Chaque fois qu'il rêve... C'était un moyen aussi de rejoindre, comme Villarreal l'année dernière, la Ligue des Champions, Rémi. Parce qu'ils sont loin, hein. Ils sont à 6 points du podium, il reste 7 journées. Mais ils ne peuvent rien. Je vous dis, il y a un proverbe africain qui dit le crapaud ne bat que la grenouille. Lyon, aujourd'hui, n'est plus Lyon. Lyon est dans la mare des grenouilles. Dupont-Rémy est dans une dimension, dans un processus de dénigrement de ce que je pourrais dire de son propre frère, parce qu'ils sont dans le même département. Peut-être il n'avait pas imaginé à l'époque où il roulait dans sa vieille Mercedes, où il était directeur de Radio Siantou, qu'un de ses frères du même département allait monter aussi haut. Peut-être il pensait que tout le monde a été maudit comme lui lorsqu'il avait l'âge de 13 ans. Peut-être ne sait pas, je lui donne cette information, qu'il a été maudit à l'âge de 13 ans dans son propre village. Ah bon? Peut-être pensait-il que dans son département, la malédiction avait traversé son arrondissement à Konon et a atteint Bankomo, l'arrondissement d'origine du président du groupe L'Anecdote. Que non, vous avez été maudit parce que vous êtes un insolent, un brigand depuis votre enfance, vous manquez de respect à tout le monde. Vous n'avez jamais vu un individu qui manque de respect à tout le monde. Qui est donc finalement bon dans ce monde? Mais monsieur, vous-même, vous n'êtes pas un journaliste. Peut-être vous avez oublié la définition du terme journaliste au Cameroun. Vous n'êtes pas un journaliste. Le fait d'aller faire des lives sur Facebook ne vous donne pas le titre de journaliste. Vous avez fait écrire votre propre biographie à Wikipédia. Vous faites écrire votre propre biographie. Wikipédia s'intéresse à vous quand vous devenez un homme exceptionnel. On a fait écrire, Wikipédia a écrit la bibliographie de Jean-Pierre Amourbelinga. Là, c'est comme ça une chaîne de télé au Cameroun qu'on appelle Vision 4. Vision 4, Vision 4. Les gars organisent tout un débat pour parler d'un individu. Je n'ai jamais vu cela au monde. Je n'ai jamais vu au monde ou une télévision faire un débat pour faire le commérage sur un individu. On dirait un clash Facebook. On dirait Zizou qui clash Kabrenandjip. C'est pas différent. Ou Lokonyemala Pifo qui clash Shakiro. C'est exactement ça. Les gars font un débat comme si c'était un clash Facebook. Vision 4. Vision 4. Les gars ont traité J. de tous les noms d'oiseaux. Ils ont traité de tous les noms d'oiseaux. J. Est-ce que tu sais que tu es maudit? Hein? On t'a maudit quand tu avais 13 ans. Comme si le mec était là. Maintenant, je vais vous montrer une émission. Une émission réalisée par la CIA TV sur J. Rémi Ngono, dont les gars de la CIA TV ont quitté Mbala 2. Ils sont allés à Paris interviewer J. Rémi Ngono. Il y a quelques années, on va maintenant regarder l'émission qui date d'environ 7 ans. Amis téléspectateurs de la CIA TV, bonsoir. Bienvenue sur Manège du Savoir. Manège du Savoir qui reçoit une grande personnalité de la communication en Afrique et un peu partout dans le monde entier. N'ayons pas
de complexe à dire que J. Rémy Ngono, c'est quelqu'un qui sort des sentiers battus, qui a une démarche atypique et qui revêt une valeur de symbole. Et nous avons le plaisir de le rencontrer aujourd'hui ici en France pour continuer une aventure qu'on a commencée ensemble pour relater ce que les Camerounais de la diaspora peuvent faire et apporter à leur pays et même à tout le monde entier. Ne restons pas dans les replis identitaires pour croire qu'un Camerounais ne peut pas avoir des prétentions légitimes à pouvoir son mot à dire dans le microcosme audiovisuel dans le monde entier. C'est ce qu'essaie de faire notre frère et compatriote J. Rémy Ngono, que nous avons le plaisir de rencontrer dans sa nouvelle résidence, je dirais dans son nouveau château. J. Rémy Ngono, c'est une nouvelle résidence ou c'est un château? Et appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça résidence parce que c'est là où j'habite, c'est là où je vis. Donc quand je regarde ce que certains font là-bas au pays, ça ressemble parfois à des basiliques. Oui. Donc en France on n'est pas capable d'avoir de telles prétentions. Donc je vis ici parce que je suis d'abord un père de famille nombreuse, donc j'essaie de faire que chaque enfant ait au moins une possibilité de pouvoir s'épanouir dans un environnement adéquat. Donc je ne peux pas appeler ça de façon grandiloquente, château et tout. C'est juste une résidence où je dors et où mes enfants sont à l'aise. Ici, je vous reçois d'abord comme des frères, parce que tu es un confrère, tu es un ami de longue date, avec Martin Kay. Donc, la priorité pour moi, c'est d'abord de vous amener dans la convivialité, dans la simplicité, parce que c'est pas tout le monde qui vient chez moi. Je n'ai pas assez d'amis. J'essaie de rester un peu fermé en moi, mais quand vous arrivez chez moi, je ne vais pas directement commencer à jouer le J. Rémy Ngono de la radio et de la télévision. Il n'y a pas très longtemps, vous avez sorti un ouvrage à la faveur de la Coupe du Monde qui a eu lieu en Afrique du Sud, un ouvrage qui était intitulé, comme le dit un proverbe africain. Moi, je vous attaque avec un proverbe, j'espère avoir une réplique de vous. Les Bambara disent, je cite, si on rase ton frère à sec, mouille-toi la tête et attends. Toi, tu dis quoi? Il faut se méfier d'aller se coiffer chez un coiffeur qui lui-même est chauve. On peut rire quand même. On est là pour rigoler. Bon, redevenons sérieux. J. Rémy Ngono, tu fais quoi maintenant? Puisque tu as voulu le tutoiement, nous sommes des frères, des amis. Qu'est-ce que J. Rémy Ngono, l'actualité professionnelle de J. Rémy Ngono, puisque tout le monde n'est pas au fait de ton activité, qu'est-ce que le Camerounais J. Rémy Ngono, le journaliste J. Rémy Ngono, l'homme des médias, fait actuellement? Tu as répondu à la question. Je n'ai jamais changé de métier, tu as dit le journaliste J. Rémy Ngono. Donc je continue à être journaliste et cette fois-ci, je crois que j'essaie de diversifier un peu mon activité parce que à une certaine période, je n'étais présent que dans des médias. Et beaucoup de mes fans m'avaient déjà totalement perdu parce que le cordon ombilical s'était coupé. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, on se rend compte que c'est encore une autre communication de proximité où vous avez vraiment une relation personnelle avec des gens. Du coup, moi qui me disais qu'il ne serait pas normal que je sois à Facebook parce que pratiquement les propos sont très orduriers, voire pornographiques, le dénigrement outrancier avec des gens cachés sous l'anonymat infect. Moi, je me suis dit, je n'y vais pas. Mais à partir de la Coupe d'Afrique des Nations, au regard aussi de certains de mes fans qui m'écrivent beaucoup sur RFI, j'ai été obligé de créer un Facebook dans lequel aujourd'hui c'est Rémy Ngono officiel parce que des usurpateurs en mal de surboom ont utilisé frauduleusement mon nom pour créer d'autres profils Facebook et bien évidemment c'était pour des dessins inavouables et moi je ne voudrais pas y revenir donc automatiquement il fallait un autre J. Rémy Ngono qu'on peut retrouver donc c'est pour ça que j'ai créé un Facebook où les gens peuvent actuellement discuter avec moi, c'est-à-dire Rémy Ngono officiel. Ça me permet que ce soit sur le plan politique, parce que par exemple la presse occidentale n'est pas toujours au fait de l'actualité africaine, donc à partir de là je peux rapidement traiter des dossiers comme Boko Haram, et certains de mes confrères reviennent s'y ressourcer.
De même, ça me permet aussi de sensibiliser d'autres qui me lisent à travers le monde par rapport, que ce soit sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan sportif. Là, c'est comme ça la CIA TV. La CIA TV qui se déplace pour faire une émission sur J. Rémy Ngonon. La CIA TV. Les gars ont reconnu que le mec est un grand journaliste. Pendant ce temps, les gars de Vision 4 disent qu'il n'est pas journaliste. Entre les deux, qui dit la vérité? Entre les deux, qui dit la vérité? Je ne peux vous parler de J. Hein. Je découvre J. pour la première fois quand je suis encore tout petit. Le gars était venu à Tam Tam Weekend. Tam Tam Weekend, c'est une émission au Cameroun qui passe le dimanche, ok? Et J. est venu là-bas, le gars faisait la promo de quelque chose, je ne sais plus quoi, mais le gars parlait, on ne comprenait pas son français. Le gars avait un français soutenu. Le gars parlait, on ne comprenait rien, mais on aimait l'écouter. Le dimanche suivant, on suit Tam Tam Weekend, espérant que J. devait venir, mais il n'est pas venu. Quelques semaines après, il est encore venu. On dit J. est à la télé. On est là comme ça, on suit J. Et un peu plus tard, le gars est à la radio. Le gars faisait une émission qu'on appelait Coup Franc. Donc, ça fait tous les jours. Vers les 10h, 11h comme ça. Tout Yaoundé suivait l'émission là. Quand tu vas au marché, tu vois les gars comme ça là. Tu vois un gars, un passant, hein, comme ça là. Il tend l'oreille comme ça là. Le gars écoute l'émission. Souvent, quand tu es dans le taxi, tu suis J. Tu arrives à destination, tu ne veux pas descendre parce que le gars était intéressant. On aimait l'écouter. Mais quand je vois le Nieman de Biao, c'est Raoul qui là-haut, je suis sûr que à cette époque-là, ce Gogena était encore à l'école primaire. Quand J. Quand tout Yaoundé écoutait J. Il dit bien tout Yaoundé écoutait J. Vers les 11h là, tu vas écouter J. Tu es seulement la RTS, la radio, télévision, Siantou. C'était quoi qui parlait. Et le gars avait un personnage qu'il appelait Hangler. Donc on aimait, quand il parlait, il dit, Hangler est parti, il a détourné l'argent, Hangler est revenu. Je ne sais pas si c'était Hangler ou Angle, donc c'était un truc comme ça là. On aimait vraiment l'écouter. Mais aujourd'hui, quand je vois les gars qui sont nés hier, les gars viennent dire que non, je n'est pas un journaliste. On dit souvent que on ne cache pas la lumière du soleil. Hein? On ne cache pas la lumière du soleil. Plus les gars sont jaloux de J. plus le Seigneur l'élève. Passez une bonne journée. Je suis sûr que beaucoup de personnes sont énervées. Je suis sûr que cette vidéo a énervé beaucoup de personnes. Un conseil. Demain là, va au marché. Dis que tu veux le Mebala Bidou. Retiens bien le nom, hein. Mebala Bidou. Tu achètes ça, ok. Tu vas chez toi. Tu mets ça dans ta nourriture et tu manges. Cela va te faire du bien. Tu as non. Si tu es que fâché là, tu vas au marché, tu dis que tu veux le Mebala. Retiens le nom, hein. C'est Mebala. Mebala. Pas Ebala, mais Mebala Bidou. Si tu oublies, il faut seulement rappeler Ebala. Tu mets le M devant là. Mebala Bidou. Tu achètes ça. Tu mets dans ta nourriture et tu manges. Cela va te faire du bien. Passez une bonne journée. Ciao.